Alors ça y est, ça fait un peu moins d'un mois que le Nothing Phone One est sorti au moment où je tourne cette vidéo. L'énorme hype autour de ce smartphone est redescendu. Il est temps du coup de vous livrer mes ressentis sur ce smartphone. Comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, si vous atterrissez par hasard ici et que vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner, vous activez la petite cloche de notification juste en bas pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Alors, ce Nothing Phone One, c'est le tout premier smartphone lancé par la marque toute jeune Nothing. Bon, je ne vais pas vous retracer tout l'historique de la marque, du smartphone. Il y a eu pas mal de communication avant la sortie de smartphone, pas mal de hype autour de lui. Un smartphone qui a été lancé en config de base à 469 €. Et pour ce premier smartphone, Nothing ne s'est pas aventuré dans le chemin sinueux du smartphone premium, mais s'est focalisé sur le segment milieu de gamme. Mais qui dit milieu de gamme dit forcément beaucoup plus de concurrence. Et pour ce point-là, pour se démarquer, Nothing a son atout, c'est son design et son interface lumineuse baptisée par Nothing Interface. Hop hop hop, interface glyphe, et oui. Bon, le voici, le voilà. Bon, visuellement, il est clair que ce Phone One ne laissera personne indifférent. J'avoue que moi-même, il m'a pas laissé du tout insensible. Hein. Que vous soyez fan ou pas du tout séduit, question personnalité visuelle, il se démarque clairement de la concurrence aujourd'hui. Il se démarque de tous les smartphones du marché. Hein. Au niveau du form factor, alors oui, il s'inspire de l'iPhone 12, de l'iPhone 13. Lorsqu'on le regarde de face ou de profil, on a un écran totalement plat, des bordures également totalement plates, les boutons sur les côtés sont placés aussi à l'identique de l'iPhone, mais ce smartphone, il a un truc à part, hein. Il a un truc qui en font un smartphone singulier, c'est bien sûr le visuel arrière accompagné de son interface glyphe. Je tenais également à souligner un petit truc au passage, pour un smartphone milieu de gamme, au niveau conception, c'est pas mal. On a du verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant, à l'arrière, on a un châssis 100% aluminium recyclé. Et il faut également savoir que 50% des composants plastiques utilisés à l'intérieur proviennent en fait de matériaux biosourcés et recyclés. Donc, bon point niveau écologie. Concernant cette fameuse interface lumineuse, hop hop hop, alors, je vous dirais que l'expérience utilisateur n'est pas révolutionnée ici, mais voilà. Cette interface, pour ma part, je trouve qu'elle apporte un petit plus, histoire de pimenter certains usages au quotidien. Dans les faits, on a ici en fait 900 LED qui sont regroupés en plusieurs bandes. Et ces petites LED, en fait, une fois que vous avez configuré 2-3 paramètres, elles sont là pour vous avertir, par exemple, de manière silencieuse, dès que vous recevez un appel, une notif ou encore un message. Un truc qui est plutôt cool également, dans l'interface ici, l'interface glyphe, on va avoir 10 sonneries qui sont préconçues et qui vont être synchronisées avec le visuel des LED arrière. Je vous montre un petit exemple par exemple. Hop, on va essayer sur sonnerie, vous avez les sonneries et ça va donner ceci en fait. Hein. Voilà, plutôt sympa. Bon, ça fait gadget pour certains, mais perso, je trouve que ça apporte un petit plus à l'expérience. Voilà. Dans la continuité, on retiendra que dès que vous rechargez votre smartphone, vous avez ici un petit indicateur du niveau de charge. C'est un petit peu approximatif, mais perso, ça peut également aider. Bref, dans l'ensemble, je vois plus cette interface, non pas comme quelque chose qui va venir révolutionner l'expérience au quotidien, ou encore qui va venir bousculer vos habitudes, mais plus comme des petits ajouts qui viennent enrichir l'expérience. Après, bien évidemment, à chacun de juger de l'intérêt de cette proposition, mais admettez-le, Nothing a le mérite d'être innovant, et ça c'est plutôt sympa, sur un marché assez morose, où tous les smartphones, voilà, se ressemblent les uns les autres. Outre cela donc, qui est un des points les plus marquants sur ce Phone One, que faut-il retenir? Alors, si je devais classer ce smartphone par rapport à la concurrence directe, je le classerai dans la case très bon élève. Il propose quasiment tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui sur le segment milieu de gamme et répondra sans souci aux attentes de la majorité des consommateurs au quotidien. La partie multimédia est ici un quasi sans faute. Vous avez un superbe écran AMOLED bien contrasté, assez lumineux. Vous avez également du 120 Hz adaptatif pour avoir un maximum de fluidité lorsque vous allez naviguer. Deux haut-parleurs corrects pour une bonne immersion stéréo. Ajoutez à cela une configuration très solide pour du milieu de gamme.
processeur Snapdragon 778G+, épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive selon votre configuration. Dans les faits, pour les tâches basiques, aucun souci. Voilà. Le smartphone se veut très fluide, bien optimisé. Les applications s'exécutent rapidement. Et si vous êtes fan de jeux vidéo, ça pourra également le faire. Vous pourrez faire tourner les Genshin Impact et compagnie sans pousser les curseurs bien sûr au maximum. A noter que sur une session de longue durée, le smartphone a tendance à légèrement chauffer, mais rien de grave tout de même. Côté interface utilisateur, Nothing ensuite l'ajoute très soft et ça c'est franchement pas plus mal. On est ici sur une version Android, enfin très proche d'Android stock et franchement c'est très appréciable au quotidien. Pour se démarquer ici, Nothing va utiliser quelques codes visuels. On a par exemple la police d'écriture façon pixel art, je trouve ça franchement très sympa. On retrouve également quelques widgets en plus comme l'horloge. On va pouvoir aussi agrandir la taille de vos icônes sur votre smartphone. Donc là, c'est plutôt sympa pour avoir une identité visuelle plutôt cool. On va également retrouver dans les paramètres l'interface glyph pour paramétrer toutes vos LED. Bref, ici, Nothing ne va pas révolutionner en soi l'interface utilisateur, mais c'est carré, c'est propre et très bien optimisé et c'est rapide. Très bon point également pour un premier smartphone. Nothing propose ici 3 années de mise à jour Android et 4 années de mise à jour sécurité, donc bon point pour la durabilité. Pour la photo vidéo ensuite, Nothing va à l'essentiel en intégrant 2 capteurs. Et oui, on n'est pas ici dans la multiplication des capteurs qui franchement, dans la grande majorité des cas, ne sert à rien hormis le côté marketing. Sur le côté technique, on va ici avoir 2 capteurs de 50 mégapixels, un capteur principal et un capteur ultra grand angle qui également intègre une fonction macro. De jour, je trouve ça plutôt convaincant, bon piqué, les clichés sont bien détaillés avec des couleurs assez vives, il faut l'admettre. Donc pour celles et ceux qui aiment bien une légère saturation, c'est plutôt sympa. L'ultra grand angle ensuite est correct, même si on note une légère différence de ton colorimétrique avec le capteur principal et une légère distorsion également. Sur la suite, je reste par contre un petit peu déçu sur le mode portrait avec un effet bokeh qui n'est pas très naturel à mes yeux. On notera également que le mode nuit fait certes le taf, mais demande parfois un temps de pause immobile un petit peu long. Pour la vidéo ensuite, vous pourrez filmer en 4K 30 images par seconde avec une stabilisation optique assez suffisante pour éviter des tremblements. Sur le point autonomie ensuite, alors que faut-il retenir? Ici, pas de miracle, il faut le dire. En usage basique, vous gênerez à peu près une journée et demie, pas plus. Donc, il manque un tout petit peu d'endurance et un tout petit peu dommage. On retiendra également que le smartphone est vendu malheureusement sans chargeur. Vous avez un bloc chargeur qui est vendu séparément. Sachez qu'ici, il faudra compter à peu près 45 minutes, 50 minutes pour une recharge complète. On est ici sur une recharge rapide, 33 watts avec le bloc chargeur compatible. Bon point, par contre, le smartphone est compatible recharge sans fil 15 watts, ce qui est franchement très rare, voire il me semble que c'est le seul smartphone à proposer ça sur le milieu de gamme. Et vous avez également de la charge inversée 5 watts, donc voilà, pratique pour recharger des écouteurs sans fil ou autre. Au final, ce Phone One, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, globalement, c'est un smartphone qui m'a plutôt convaincu, même s'il manque 2-3 détails qui auraient pu peaufiner l'expérience utilisateur au quotidien. On a un smartphone qui se démarque clairement de la concurrence via son design et son interface glyph, mais il n'oublie pas également l'essentiel en parallèle. Vous avez une partie multimédia quasi sans faute, vous avez un smartphone qui est très performant pour du milieu de gamme, vous avez une interface utilisateur bien optimisée et agréable à utiliser. Bref, ce Phone One est un smartphone personnellement que je vous recommande sur le segment milieu de gamme. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce smartphone. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était Jojo. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. En ce moment, il fait très chaud. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.